Bonjour, je m'appelle Karl, ça fait 2 ans que je travaille chez Blablacar et je vais vous raconter une histoire, c'est-à-dire comment on essaye d'être bon en monitoring en passant du monitoring de host physique au monitoring de containers. Je pressens être le seul système sysadmin dans la salle, non? Non, il y en a un autre? Non, t'es DBA. Ça compte pas. Bon. Donc, au début, on n'avait que des hosts physiques, classiques, ça se monitore. Nous, on faisait ça avec du Zabbix, vous faites ça avec du Centréon, vous faites ça avec ce que vous voulez. Et puis à Noël 2015, on est passé en container. On n'a pas fait simple. Pourquoi faire simple? On ne fait pas du Docker, on fait ça sur du CoreOS avec du RKT. Donc il y a une particularité, c'est qu'on a des containers logiciels, donc un espace logique avec un ou plusieurs services dedans, mais on a aussi du pod, c'est-à-dire plusieurs containers, plusieurs espaces logiques dans un autre espace logique. C'est une particularité avec RKT. Donc comment gérer tout ça? Ah, il y a une autre difficulté, j'oubliais, c'est qu'on a des containers stateless, où il n'y a aucune donnée dedans, et des containers stateful. Maxime vous en parlera tout à l'heure, où bien sûr il ne faut pas perdre les données entre 2 changements de containers. Bien. Donc, monitorer des services containers avec un outil host-centrique. Écoutez, on fait ça très classiquement, de façon très bourrin. Pour les monitoring des hosts physiques, c'est un container dédié avec l'agent Zabbix, puisqu'on utilise Zabbix. Pour les monitoring des pods multi-containers, qui sont principalement des stateful, c'est-à-dire des bases de données, on les monitoring comme des hosts physiques. Alors c'est un peu overkill, on a des métriques système qui sont remontées par les hosts, et on drop, on s'en fout. On monitore les containers solo ou stateless. Là, plus particulièrement, on ne les monitore pas directement, on monitore le discovery ou l'ordonnanceur afin de savoir combien il y en a et ce qui tourne tous. L'alerting, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, on va le voir. Donc, l'agent de monitoring, il est patché, puisque comme il est dans un container qui doit interroger le host sous-jacent, il faut qu'il ait la possibilité d'aller monter les répertoires système. On monitore le hardware via les outils Dell, puisqu'on utilise des serveurs Dell. C'est une grosse merde, il n'y a pas de doute. On a mis un bout de temps à le faire marcher, mais ça fonctionne. Leur Dell Open Manage, je ne sais pas s'ils ont des développeurs pour faire ça, ils ont peut-être une bande de monkeys, mais enfin... Et on relève des métriques classiques, la mémoire, le CPU, l'espace disque, le nombre de fichiers ouverts, ce genre de choses. Là, c'est la partie la plus intéressante, c'est les containers qu'on monitore à travers l'ordonnanceur, nous c'est FleetD, ou le discovery, c'est-à-dire Zookeeper. En fait, l'agent Zabbix interroge FleetD ou Zookeeper pour relever pour avoir connaissance de tous les containers qui tournent. Et il s'auto-configure pour savoir comment les interroger et quels sont les seuils d'alarme. Et ce qu'on monitore, ce n'est pas le container en lui-même, c'est le fait qu'il y ait un pool de containers qui soit up and running pour rendre le service. Ce qui se passe dans le container, il ne s'intéresse pas du tout à ça. Le nombre de requêtes qu'il traite, il ne s'intéresse pas du tout à ça. Tout ce qui compte, c'est savoir si le pool est disponible. Alors nous, chez les pools, c'est 5. Il faut qu'il y ait 5 containers pour rendre le service. Pourquoi 5 ? C'est pour que les devs puissent compter sur leurs doigts, bien sûr. Et donc on alerte sur des seuils, c'est-à-dire il en manque 2, on commence à envoyer une première information, on tombe à 2 seulement en running, là on envoie carrément une alerte à l'astreinte. Et il ne me reste plus qu'1 minute, ça va être très difficile. Le pod, là on utilise le même agent, il est patché, c'est pas grave, on ne va pas en faire plusieurs. On interroge des métriques qui sont présentes dans les zones containers adjacents. Et on relève la même chose qu'on relève quand on est dans du host et qu'on veut monitorer les services, ni plus ni moins. L'alerting Zabbix, comme je disais, il est très classique. On envoie dans le channel Slack. Alors pour ce qui est de Zabbix, on a un seul channel Slack, une seule boîte email, 2 téléphones d'astreinte. Tout ça, c'est très, très basique.
Pour la métrologie, c'est plus difficile. On utilise Prometheus parce que c'est ce qu'il y a de meilleur, il n'y a pas le choix. On utilise le Discovery pour savoir où sont les containers et ce qu'ils font. On a dû patcher Prometheus parce qu'on utilise Nerve pour enregistrer les services, et c'est dans un format un peu particulier. Et on grave tout ça avec Grafana parce qu'il n'y a pas mieux. On continue à relever les hosts, les métriques système via le exporteur Prometheus du host, et on relève des métriques plutôt business dans les containers. Donc dans les containers, on relève bien sûr, pour surtout ce qui est stateful, vous verrez avec Maxime, le nombre de nodes dans le cluster, les métriques du cluster, le nombre des ports ouverts, etc., etc., etc. Et au niveau du business, on mesure non pas l'état du code, le nombre d'appels qu'il fait, combien de temps il attend la réponse du back-end ou ce genre de choses, mais on monitore le nombre de voyages publiés, le nombre de paiements par système de paiement, le nombre de sièges réservés, et on grave tout ça et on fait nos alertes là-dessus. Alors les alertes, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce sont les devs qui le font. Les devs font une PR en disant oui, je dépasse, oui. Et les devs font une PR en disant je veux que tel seuil soit configuré sur telle métrique, par exemple le nombre de voyages publiés. Si le nombre de voyages publiés descend de moins de 5%, de plus de 5% par rapport à l'heure précédente, je veux être averti. Les architectes, les sysadmins acceptent cette PR et tout le routage se fait en fonction des desiderata des devs sur leur channel Slack, dans leur boîte email à destination de leur téléphone. Donc en fait, il y a des alertes qui partent à l'astreinte, les archis et les sysadmins ne sont absolument pas au courant. Et voilà, j'ai fini, j'ai débordé de 48 secondes.